Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela la vérité. Ne suffit-il pas que ton Seigneur soit témoin de toutes choses? Aujourd'hui, je vais m'arrêter sur la question du temps et de son rapport à l'existence de Dieu, à travers la première partie du verset coranique 53 de la sourate 41. Le temps, tel qu'il a toujours été compris par les scientifiques, notamment dans la vision newtonienne, correspondait à un temps universel, c'est-à-dire le même partout dans le monde et pour tout le monde. Un temps continu, c'est-à-dire qui s'écoule de manière régulière. Il avance à une vitesse constante partout, tout le temps, peu importe ce qui se passe. Par exemple, une seconde pour moi est également une seconde pour une personne qui se trouve à l'autre bout du monde et une seconde pour une étoile à des millions d'années-lumière. Et indépendant, c'est-à-dire que le temps est indépendant des événements, de la matière ou des mouvements. Par exemple, il est 15 heures ici, donc il est aussi 15 heures dans tout l'univers. Donc pendant plus de 200 ans, le modèle newtonien a régné sans rival. C'était la vérité scientifique dominante. Sauf qu'à la fin du 19e siècle, Einstein découvre, à travers la théorie de la relativité restreinte, que le temps n'est pas du tout le même pour tous et qu'il n'a rien d'universel et absolu. Il ne s'écoule pas à la même vitesse partout et il est notamment ralenti par la gravité et aussi par la vitesse. C'est ce qu'on appelle la dilatation du temps. Aujourd'hui, c'est un fait scientifique qui est reconnu de manière unanime. Le temps peut s'étirer ou ralentir selon où tu te trouves et à quelle vitesse tu vas. Mais du coup, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que le présent est relatif, c'est-à-dire que le passé, le présent et le futur coexistent ensemble. Il n'y a pas de moment unique qui s'impose à tout l'univers et à tout le monde. Chacun a son propre passé, son propre présent et son propre futur. Ce qui est un passé pour l'un peut être un futur pour l'autre, s'ils sont suffisamment éloignés et en mouvement relatif. Brian Greene, physicien de l'université Columbia, écrivait dans son livre The Fabric of the Cosmos « L'espace-temps est comme un DVD. Tout le film est gravé du début à la fin. Nous regardons la scène qui passe, mais toutes les scènes existent déjà. Donc le temps est comme une sorte de livre entier déjà écrit dont toutes les pages existent déjà. Et comme nous sommes des êtres limités, eh bien nous n'en avons juste pas conscience parce que nous ne pouvons pas observer cette coexistence du passé, du présent et du futur en même temps. Donc, s'il existait une entité extérieure à notre espace-temps dans lequel notre univers existe, non soumise à la temporalité, à notre réalité physique et hors de notre dimension, telle que la tradition théologique musulmane l'affirme, eh bien cette entité percevrait l'ensemble du continuum espace-temps en une seule fois. D'ailleurs, certaines interprétations de la physique théorique évoquent l'idée d'une réalité hors de notre dimension, qui serait capable de voir l'espace-temps comme un tout global et non comme une suite d'instants. C'est ce qui est évoqué également dans la théorie des cordes. Donc ce n'est pas juste une conception rocambolesque qui sort des traditions théologiques. La science elle-même affirme qu'il n'est pas impossible en théorie qu'il existe des niveaux de réalité où l'espace-temps, tel que nous le connaissons, n'est qu'un objet statique ou vu dans son ensemble. Quel est donc le lien avec le verset plus haut? Eh bien, cette découverte scientifique de l'univers rend conceptuellement envisageable pour nous humains la nature de Dieu, autrefois jugée comme trop imaginaire ou trop irréelle, puisque dans un temps relatif, où le futur est déjà inscrit quelque part dans le bloc spatio-temporel, il devient concevable intellectuellement qu'un être situé dans une autre réalité que la nôtre puisse avoir une vision globale de notre univers. Même si cela reste inaccessible expérimentalement pour nous, cette idée n'a plus rien d'absurde du point de vue de la physique moderne. Tout ce qui se trouve dans l'univers, y compris les lois de la physique ou la structure de l'espace-temps, absolument tout, sont des signes laissés par Dieu, non pas comme des preuves matérielles directes, mais comme des indices rationnels permettant d'envisager intellectuellement son existence et sa nature.